La colère, c'est une émotion qu'on connaît tous, n'est-ce pas? Mais comment on la gère au juste? Aujourd'hui, on va explorer la sagesse du Dalai Lama à travers une histoire toute simple. Mais vous allez voir, elle est incroyablement profonde et éclairante. Et c'est exactement la question qu'on lui a posée. Dans la vie de tous les jours, comment on fait avec la colère? Et sa réponse, ce n'est pas du tout un grand discours philosophique, non, c'est beaucoup plus intéressant que ça. Effectivement, plutôt qu'une théorie compliquée, il a choisi de raconter une petite anecdote personnelle, une histoire de son passé. Une véritable leçon, mais sous forme de récit. C'est souvent comme ça que les messages les plus forts passent d'ailleurs. Alors, allons-y, plongeons dans cette histoire. On se retrouve dans les années 50, vers 1956, 1957, quelque chose comme ça. Et tout commence avec un truc tout bête, un problème de voiture. Alors, à l'époque, le Dalai Lama avait une vieille voiture. C'était un héritage en fait, du 13e Dalai Lama. Et bon, comme on peut s'en douter, cette voiture n'était pas vraiment un modèle de fiabilité. Elle tombait tout le temps en panne. Et donc, un jour, son chauffeur se retrouve encore une fois sous la voiture pour la réparer, et là, accidentellement, paf, il se cogne la tête. Vous voyez ce genre de moment? Une douleur soudaine, une frustration immédiate, ça nous est tous arrivé. Mais c'est là que l'histoire devient vraiment bizarre. Le chauffeur, complètement furieux contre la voiture, se met à se cogner la tête volontairement contre le châssis. Encore et encore. Une réaction, mais totalement irrationnelle, absurde. Et la conclusion du Dalai Lama, elle est d'une simplicité désarmante. Il a juste observé à quel point c'était fou. La première fois, c'était un accident, d'accord. Mais toutes les fois suivantes, c'était lui qui s'infligeait la douleur. Il ajoutait de la souffrance à sa propre souffrance. Et c'est là qu'on se reconnaît un peu tous, non? Cette histoire, au fond, elle parle de nous. Cette manie qu'on a d'aggraver notre propre douleur à cause de la colère, c'est un schéma qu'on retrouve tout le temps, hein, même si c'est de manière beaucoup moins, littérale. Bon, alors d'où ça vient cette réaction? Pour le savoir, il faut décortiquer un peu la mécanique psychologique qui nous mène tout droit à la colère. D'après le Dalai Lama, à la base de tout, il y a souvent la peur. Cette peur, elle crée une sorte de mécontentement, une insatisfaction. Et ce mécontentement, si on le laisse grandir, il explose en colère. C'est une séquence en 3 temps. Peur, mécontentement, et puis la colère. C'est assez direct finalement. Et attention, cette cascade d'émotions négatives, ça n'abîme pas que notre esprit. Non, ça a aussi un vrai coup physique, un impact direct sur notre corps et notre santé. D'ailleurs, la médecine le dit aussi, un esprit calme, apaisé, ça aide notre corps, ça renforce notre système immunitaire. Et à l'inverse, quand on est constamment dans la colère, dans la peur, ça affaiblit nos défenses, on devient tout simplement plus vulnérable. Donc, le message clé, il est là. Pour être en bonne santé physique, il faut un esprit en paix. Le problème, c'est que la colère, c'est littéralement une voleuse de paix intérieure. Elle vient tout chambouler, tout perturber. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas une fatalité. On peut travailler là-dessus, on peut cultiver une nouvelle habitude, celle du calme, pour court-circuiter ce mécanisme. Alors comment on fait concrètement? La méthode, c'est un petit exercice mental très simple en 3 étapes. D'abord, quand on sent la colère monter, hop, on s'arrête. On fait une pause et on réfléchit. Deuxième étape, on se rappelle d'un truc essentiel. La colère ne résout jamais rien. En fait, elle ne fait qu'empirer les choses. Et enfin, troisième étape, on répète cette réflexion jusqu'à ce que ça devienne un réflexe, une habitude. Le but final de tout ça, c'est d'arriver à une conviction. Une conviction vraiment profonde qu'il n'y a absolument rien de bon à tirer de la colère. L'idée, ce n'est pas de la refouler, non, c'est de se persuader de l'intérieur qu'elle est juste inutile. Et ça nous amène à la question de fin, une question à garder dans un coin de sa tête. La prochaine fois que la colère pointera le bout de son nez, au lieu de se cogner la tête une deuxième fois, comme le chauffeur, à quelle pensée plus constructive pourrait-on bien se raccrocher ?